Dans les richesses de la grâce divine, une disposition merveilleuse a été prise pour chacun des précieux enfants de Dieu. Une disposition a été prise pour la victoire constante et ininterrompue de la part de chaque enfant de Dieu. Une victoire qui n'est pas affectée, absolument pas affectée par les circonstances, aussi défavorables, aussi déprimantes que soient ces circonstances. Dieu a prévu pour chacun de ses enfants une victoire et une adoration constante et ininterrompue. Dans une large mesure, ce don n'est pas accepté en partie à cause de l'ignorance et de sa nature et de sa valeur, et aussi à cause de ses conditions. Et ces conditions exigent un abandon que le chrétien moyen n'est pas disposé à faire. Un abandon que le chrétien moyen n'est pas disposé à faire. Voyez-vous, les choses obtenues à bas prix sont généralement bon marché. Vous savez, les choses que vous devez payer plus cher sont généralement celles qui ont le plus de valeur et que nous apprécions le plus. C'est un peu comme ça. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vie victorieuse, c'est que, bien qu'elle soit si clairement enseignée dans les Écritures, elle est si souvent méconnue par les étudiants de la Bible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Comment se fait-il que tant d'hommes dans nos chairs aujourd'hui, tant d'étudiants dans nos séminaires, tant de nos chefs spirituels n'aient pas reconnu cette vie merveilleuse de victoire ininterrompue avec le Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup de ceux qui ont une connaissance approfondie de leur Bible ne savent rien de cette vérité de manière expérimentale. Et vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un d'autre. Aucun ministre ne peut donner aux membres de sa congrégation plus que ce qu'il a expérimenté lui-même. J'espère que de nombreux ministres dans l'Évangile me suivront dans ces rencontres à cœur ouvert. Non pas à cause de moi, non pas parce que je leur donne quelque chose, mais parce qu'ils sont basés sur la parole même de Dieu. Et si vous pouvez saisir la gloire de la vérité que j'ai essayé de vous donner, alors vous pourrez aller dans vos chairs et donner à votre peuple quelque chose qui révolutionnera, changera toute leur vie spirituelle. Cela vous changera en tant que ministre. C'est exactement ce que je veux dire. C'est l'une des plus grandes vérités que j'ai eu le privilège de recevoir du Maître. Comment se fait-il que nous soyons si lents à comprendre? Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question est sans doute de décrire les expériences intérieures de deux hommes qui se consacraient depuis longtemps au service de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Je ne remettrai pas en question le fait qu'ils étaient nés de nouveau. Et si vous avez lu sur la vie de ces hommes, vous conviendrez avec moi qu'ils étaient de précieux enfants de Dieu. Bien sûr, ils étaient dévoués au service de Dieu. Par exemple, Hudson Taylor, missionnaire en Chine, il était l'un de ces hommes. Il a laissé une lettre et la lettre était destinée à sa sœur. Le récit de sa recherche de la sainteté, sa recherche d'une marche plus profonde avec Dieu, d'un maintien constant dans le Christ Jésus. Et dans cette lettre, il raconte son incapacité totale à voir comment l'obtenir alors que la voie est si clairement tracée dans les pages de l'Écriture. Vous ne pouvez pas ne pas voir cette vérité lorsque vous lisez la parole de Dieu. Et pourtant, je suppose que seul le Saint-Esprit peut la rendre réelle dans le cœur des hommes et des femmes. Et c'est ainsi que, dans cette lettre écrite à sa sœur, Hudson Taylor, ce grand missionnaire en Chine, a exprimé le sentiment profond. Sa grande recherche de cette expérience dont j'ai parlé dans ses entretiens à cœur ouvert. Je cite la lettre à sa sœur. J'ai prié, jeûné, pris des résolutions,
lu la Bible plus assidûment. J'ai fait des retraites, de la méditation, mais tout cela en vain. Et chaque jour, presque à chaque heure, la conscience du péché m'oppressait. Et puis vint la question, n'y a-t-il pas de salut? Faut-il qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin? Un conflit constant et, au lieu de la victoire, trop souvent vaincu. Je me haïssais, je haïssais mon péché. Et pourtant, je ne gagnais pas de force contre lui. J'ai senti que j'étais un enfant de Dieu. Je savais que j'étais un enfant de Dieu. Mais comment m'élever à la hauteur de mes privilèges d'enfant? J'étais totalement impuissant à le voir. Je pensais que la sainteté pratique devait être obtenue graduellement par un usage diligent des moyens de la grâce. Je sentais qu'il n'y avait rien que j'avais tant désiré dans cette vie, rien dont j'avais tant besoin. Et quand mon agonie était à son comble, une phrase d'une lettre de mon cher Makati a enlevé les écailles de mes yeux. Et l'Esprit de Dieu a révélé la vérité de notre unité avec Jésus. Voulez-vous savoir? Désirez-vous, comme je l'ai fait un jour, savoir ce qu'il y avait dans cette lettre? Quelle était cette phrase? Juste une phrase dans cette lettre que Makati a envoyée à Hudson, qui lui a donné ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Très bien, je continue. Je lis un extrait de la lettre. Par la foi, un canal est alors ouvert par lequel la plénitude du Christ est répandue abondamment en nous. Le sarment stérile devient une portion du cep fécond. Une seule et même vie circule dans la plante entière. Ceux qui sentent le plus profondément qu'ils sont morts en Christ et qu'ils ont subi en sa personne le châtiment du péché atteignent les plus hauts sommets de la vie divine. Celui-là est le plus saint qui possède le mieux Christ au-dedans de lui. Permettez-moi de répéter cette phrase. Elle est très profonde. Si vous oubliez tout le reste de cette lettre envoyée à Hudson par son ami John Makati, si vous ne retenez pas de mots de tout ce que je pourrais dire dans cette conversation à cœur ouvert, souvenez-vous de cette phrase. Celui-là est le plus saint qui possède le mieux Christ au-dedans de lui et qui se réjouit le plus complètement dans son œuvre accomplie. C'est l'imperfection de la foi qui entrave la marche et est la cause de beaucoup de chutes. Voilà ma conviction profonde aujourd'hui. Il faut non pas faire de grands efforts et soutenir de grandes luttes nous-mêmes, mais demeurer en Christ, regarder à lui, se confier à lui pour vaincre notre nature corrompue.